Éric Gravata pour la CGT, 14e journée de mobilisation. L'unité syndicale, intersyndicale est toujours présente. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Ces mobilisations très importantes, mais assez paisibles finalement, pour faire céder l'exécutif. Est-ce que là, il n'y a pas un constat d'impuissance? Je ne pense pas, et l'intersyndicale non plus. Je pense que l'avenir des luttes passe par les entreprises. Parce que ce que vivent les travailleurs dans les boîtes, c'est des salaires formidables, c'est des conditions de travail qui se dégradent, et notamment le départ à la retraite à 64 ans, ça énerve plus de travailleurs. Donc oui, la stratégie, c'est bien de ralentir l'économie par les grèves dans les boîtes. Ce matin, par exemple, je participais à un piquet de grève dans une boîte de la métallurgie de Chambéry. Ce matin, les personnels de la petite enfance, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des bébés, des travailleurs, étaient aussi en grève et en rassemblement. Et il y avait aussi les professeurs, les enseignants et tous les personnels des lycées de la formation professionnelle. Pourtant, ça n'a pas fait céder l'exécutif. Ça ne veut pas dire qu'il ne cédera jamais. Et on ne va pas s'arrêter avant d'être allé jusqu'à la fin du combat. On va continuer à se faire entendre par tous les moyens. On va parler sur le travail, sur la qualité de vie au travail, sur les fins de carrière, sur le travail des seniors, et on verra bien comment ça peut avancer. Toutes les grandes conquêtes de ce pays, eh bien, elles ont été obtenues grâce à la mobilisation des syndicats et des citoyens. Or là, on n'est même pas, malheureusement, dans une conquête sociale, on est plutôt dans le défensif. Et dans le défensif, on ne peut pas gagner. On ne peut que pas perdre. Alors, la revendication pour Force ouvrière, c'est nous voulons la retraite à 60 ans. 60 ans. Nous voulons 37 ans et demi d'annuité, comme ça l'était. Nous voulons les 10 meilleures années dans le secteur privé. L'intersyndicale, son objectif, c'est d'organiser les travailleuses et les travailleurs pour pouvoir lutter au mieux. Après, quand on est face à un pouvoir qui, du coup, est en permanence et depuis plusieurs mois à la limite de la démocratie, avec des articles comme le 49.3 qui nie totalement ce qui se passe, dans la rue, et qui continue en fait à faire passer des lois ou des projets de loi qui sont liberticides et antisociaux. Là, on était il y a 2 heures, on était devant le lycée Monge, du coup, en rassemblement éducation contre le pacte et la réforme des lycées pro, qui est une des plus graves attaques dans l'histoire de l'enseignement en France, du coup, contre le modèle social. Du coup, non, en fait, l'intersyndicale, il n'y a pas de stratégie perdante, mais c'est sûr qu'on fait avec la réalité. Il y a énormément de journées de grève, les gens ont perdu de l'argent et du coup, ils ne revoient pas le retour. Et il ne faut que constater en fait que la démocratie devient de plus en plus théorique, et qu'à part mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans, en fait, on demande gentiment au peuple de fermer sa tronche en fait. Pour gagner l'égalité femmes-hommes, il faut notamment revoir en profondeur l'index égalité salariale, revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins bien rémunérés, proscrire les temps partiels subis et instaurer un indicateur pour suivre les déroulés de carrière. Ces propositions renforceraient d'ailleurs l'équilibre financier du système de retraite par répartition. C'est difficile de mobiliser et effectivement de passer par la grève. Après, l'intersyndicale fait son travail entre guillemets et a fait en sorte d'avoir les conditions requises pour pouvoir que les gens puissent s'exprimer à nouveau dans la rue. Il y a un ensemble, un ras-le-bol généralisé de tout un tas de choses qui n'est plus acceptable. Et je pense que les gens qui le peuvent là se mobilisent de toute façon parce qu'ils n'en peuvent plus en fait. Ils n'en peuvent plus. Et là, il faut voir que je pense que les gens qui sont là, c'est ceux qui peuvent se permettre d'être là sans perdre de l'argent et sans être victimes de pression dans le cadre du travail. Mais s'il n'y avait pas cette pression et s'il n'y avait pas cette problématique de l'argent, on serait probablement 15 fois plus nombreux, puisque dans l'opinion, le rejet de la réforme reste largement majoritaire. Au national, il y a des dockers même qui sont partis pour 3 jours. Mais on a entendu ce midi Sophie Binet à France Culture qui disait que la France était bloquée. C'est pas vrai, la France elle n'est pas bloquée. Non, c'est vrai qu'on peut assumer. Les premiers chiffres des manifestations montrent des chiffres divisés par 3, on assume, je veux dire, que ce soit Grenoble, Clermont-Ferrand, mais même Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne.
400 personnes et 1000 personnes, voilà, on était plus, voilà, x3 avant. Donc, pas évident d'enchaîner. Est-ce que le rythme d'une journée par semaine, c'était difficile? Une journée toutes les 6 semaines, c'est difficile. D'abord, rien n'est donné aux travailleurs. Il va falloir continuer à donner de la formation, à mobiliser, à réunir des assemblées générales, parce qu'en face de nous, on a un rouleau compresseur. Parlons un tout petit peu de Macron, la stratégie à Macron, c'était tous les jours, il avait une annonce particulière à faire. Nous, hier, à la dernière réunion de la direction de l'Union départementale des syndicats CGT de la Savoie, on leur a dit, on n'intervient pas ni sur la fraude sociale, ni sur la fraude fiscale, on va sur la situation du fret ferroviaire, on va sur la loi France Travail et bien entendu sur les retraites. Comment on oblige le gouvernement à retirer son projet? On le voit bien qu'il y a un entêtement de ce pouvoir comme on ne l'a jamais vu, hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur des directions confédérales, hein, de ne pas être capable de transformer cette mobilisation en un impact politique beaucoup plus dur par rapport à ce gouvernement qui ne veut pas céder? Erreur quand on parle de défendre les droits des salariés, non. Là actuellement les organisations syndicales, les confédérations font tout ce qu'elles peuvent pour améliorer les textes, pour changer la vision du pouvoir. Après, on ne peut pas être responsable des erreurs d'un gouvernement. D'accord, mais est-ce que les directions syndicales n'ont pas leur part de responsabilité? Est-ce que c'est pas une stratégie finalement de perdant, hein? Est-ce qu'on peut pas le dire au bout de la 14e journée? Le gouvernement a essayé de dire que nous ne voulions pas parler. Nous avons fait des propositions, nous avons essayé de faire améliorer ce texte, le transformer, parler travail avant de parler retraite. On ne peut pas dire que les organisations syndicales n'ont pas fait le travail, le gouvernement n'a pas voulu entendre, mais ce n'est pas de notre responsabilité. Alors, depuis quelques semaines, 3-4 semaines, j'entends une petite chansonnette dans laquelle les paroles c'est plié, il n'y a plus rien à faire, faut-il continuer? Alors moi je voudrais dire aux citoyens du pays, alors pas la peine de le dire aux militants parce qu'ils sont là et systématiquement. En 1910, si on n'avait rien fait, on n'aurait pas le code du travail. En 1936, si on n'avait rien fait, si on ne s'était pas mobilisé, on n'aurait pas les 15 premiers jours de congés payés. En 1945, si on n'avait rien fait, là aussi, on n'aurait pas la sécurité sociale. En 1956, les ouvriers de Renault, parce qu'ils ont su se mobiliser, ils ont obtenu la 3e semaine de congés payés, on l'a obtenu après, etc., etc. Est-ce que, pour parler de la CFDT particulièrement, est-ce que finalement, cette unité intersyndicale qui était positive au début, est-ce que c'est pas finalement un poids, justement par rapport à vous, qui êtes moins combatifs en général? Alors nous sommes combatifs, mais pas de la même façon que nos camarades. Nous avons les mêmes objectifs, mais peut-être pas les mêmes moyens. Après, l'intersyndicale a toujours été quelque chose d'utile pour le combat syndical et nous avons toujours cherché à la faire. Des fois, on ne tombe pas d'accord avec nos camarades, mais là, je constate que ça dure depuis de longs mois et nous sommes encore là tous ensemble. Et c'est ça la force de ce mouvement. Est-ce que cet avantage historique qui était cette intersyndicale unie, est-ce que finalement, c'est pas un poids, hein, pour dire les choses, hein, est-ce que le fait que la CFDT soit là a affaibli finalement des syndicats comme le vôtre ou la CGT ou FO pour être plus combatifs, sur des actions plus combatives? Non, parce qu'il n'y a aucune limite, à ce qu'on peut faire comme action en fait. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas quelque chose qui serait nivelé par le bas ou en intersyndical parce que telle ou telle organisation en fait ne serait pas d'accord, l'action n'aurait pas lieu. Majoritairement l'intersyndicale pour la Savoie, comme j'imagine dans la plupart des départements, est toujours sur des décisions d'action offensive. Il y a eu l'action au Fréjus, voilà, donc je pense que c'est assez illustratif. Il y a eu des actions du coup sur les péages, il y a la manifestation, il y a eu des rassemblements devant la préfecture. Donc non, il y a aucune, jusqu'à présent depuis le mois de janvier, il n'y a eu aucune décision qui a été nivelée par le bas par une organisation lors de l'intersyndicale.
En 1995, la CDT était là au début du mouvement, elle est sortie après. Non, on pense toutes les 10 OS, voire les 11 en Savoie, que cette unité syndicale permet vraiment de s'adresser à l'ensemble des travailleurs. Et encore, on a des trous dans la raquette. Hein. Personne ne s'adresse aux travailleurs des très petites entreprises de moins de 10 travailleurs. On en est conscient, ça. Hein. Ceux qui que ce soit dans l'Albanais ou au Bourg-Saint-Maurice, ils n'ont pas vraiment eu d'information syndicale. Par contre, ils étaient dans les manifs, ils étaient aussi en grève. Donc oui, nous on tient à souligner que l'intersyndicale unidéterminée, c'est une force. Alors moi je ne suis pas de cet avis. Je pense que l'intersyndicale qui a tenu jusqu'à maintenant, eh bien, a réuni une large palette de militants de chaque syndicat, qui a attiré tous les sympathisants de ces syndicats, et y compris puisque à un moment donné, on a toujours 92% des travailleurs, il n'y a pas 92% d'adhérents aux syndicats, qui sont contre la réforme. Alors après, on a par exemple, la semaine dernière, on a eu une mobilisation de 6 jours chez un transporteur, où les revendications elles étaient salariales, mais en même temps, ils ont parlé des retraites. Parce qu'on peut continuer, et c'est comme ça que ça marcherait le mieux peut-être aujourd'hui. Les mobilisations c'est une chose, les manifestations c'est une chose, mais pour autant, il faut que dans les entreprises, il faut que les salariés, eh bien, prennent cet outil qui est la grève pour revendiquer non seulement leurs revendications salariales, qui elles, on a aujourd'hui 5% d'inflation. Donc c'est énorme et on n'a pas les augmentations de salaire en adéquation. Eh bien il faut continuer à revendiquer des salaires, mais en même temps à ce que la retraite revienne à 62 ans. Comme pour l'environnement, on voit qu'il y a des jeunes qui se mobilisent en dehors, on va le dire par exemple d'Europe Écologie Les Verts ou d'autres partis qui ne se reconnaissent plus parce que ça ne va pas assez vite. On les appelle les écologistes radicaux, enfin, etc. Il y a toute une jeunesse qui est en train de se regrouper dans des mouvements. Est-ce que d'un point de vue salarié, alors que ça pourrait être un plus, hein, vous le disiez tous, qu'il y a des salariés qui viennent se syndiquer, est-ce que ça ne va pas être un signal pour dire que finalement les syndicats sont impuissants et ça va dégoûter peut-être un peu des salariés? Est-ce que vous le sentez ça? Nous, autour des 14 rounds, on a chaque fois rencontré des manifestants qui disaient bah, c'est ma première manif, je reviendrai. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on pense vraiment que le rapport de force il se construit aussi sur la durée. Voilà, c'est clair qu'il y a beaucoup de manifestants qui croient qu'en venant en manif un jour, on va gagner dès le lendemain. Malheureusement, en face de nous, on a un gouvernement qui a tous les pouvoirs, on a un MEDEF qui n'a jamais été aussi arrogant, qui veut vraiment prendre la majorité de la création de la valeur qui est créée par les travailleurs, hein, voilà, la valeur ajoutée, elle est là, le fondement est là. Hein. Donc oui, ça se construit sur le long terme. Moi, j'ai pas du tout ce retour parce que les syndicats ont fait le job. On a fait le job pendant 14 manifestations. J'ai fait le compte du nombre de jours de grève, de manifestations en 95. C'était 6 millions de jours. Bien là, en 2023, c'est 28 millions de jours. Donc on totalise toutes les journées de grève et de manifestants depuis le 19 janvier. Donc on a fait le job. C'est le gouvernement qui ne veut absolument pas plier. Alors est-ce qu'il faut mettre à feu et à sang le pays? Ça, c'est pas le rôle du syndicat. Le syndicat, il est là pour revendiquer et puis pour mener à bon port, si c'est la manifestation, si c'est une négociation dans l'entreprise, à bon port dans les meilleures conditions. Je pense que ce qui se passe, la Bravem à Paris, les multiples convocations au commissariat de représentants syndicaux dans plein de départements, le matraquage, le gageage, la violence des forces de l'ordre, le mépris en fait, le mépris du pouvoir étatique du gouvernement. En fait, je pense qu'il y a une espèce d'effet massue en fait sur qu'est-ce qui reste d'autre à faire potentiellement dans le cadre de la loi et ce genre de choses. Par contre, ce gouvernement qui ne s'étonne pas si l'extrême droite progresse dans ce pays grâce à ce qu'il fait, et qui ne s'étonne pas si demain, le pays est à feu à sang puisqu'il n'écoute personne. Nous, la CGT, on a 127 ans d'ancienneté, on sait ce que c'est, la lutte des classes, c'est sur le long terme. Voilà, on travaille tous les jours, on essaye d'organiser les travailleurs, on réunit les assemblées générales, on donne du tract, on va à l'explication, voilà. Donc, mais tous les mouvements ne s'opposent pas, on se rejoint tous dans ce rejet de cette société qui détruit la planète, qui détruit les travailleurs.
de qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre militant, hein, par exemple, parce qu'effectivement, la grève, c'est un fait, hein, on va pas dire le contraire, il n'y a pas une grève massive, grève générale, mais par exemple, il y a le sabotage, et quand je dis sabotage, je parle pas de poser des bombes, je parle juste de ralentir la cadence au travail, des choses qui se sont faites depuis un siècle, en fait, de produire moins, de devenir vraiment contre-productif et de lutter sur l'économie. Il n'y a pas eu de mot d'ordre là-dessus. Effectivement, l'intersyndicale à échelle nationale, il y aurait pu y avoir des mots d'ordre là-dessus, mais a priori, les syndicats ont fait au mieux de leur capacité, de leur force militante, le taf. Hein. Je pense que la réponse, elle est très claire, en fait. On a un pouvoir qui est retranché dans sa tour d'ivoire, qui méprise totalement le peuple, qui nie la démocratie, et dès que ça semble déborder, qui envoie les uniformes, en fait, avec visiblement une liberté totale de répression entre Sainte-Soline, etc. On verra ce qui se passera dans quelques jours, le 17 et le 18 juin en Maurienne, et on sera présent, évidemment. Je pense que les uniformes seront là. On rentre dans la bataille, women on fire. Il ne serait pas de taille, women on fire. Na 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 na, na 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 na, nous on se croit pas. Na 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 na, dans les femmes en bois. Na 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 na, elle ne passe pas. Tout le monde pense à ses vacances. D'ailleurs, je dis à ceux qui partent en vacances, n'oubliez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les vacances ne sont pas arrivées par hasard. En 1936, des gens se sont battus pour les avoir. Donc si on continue, eh bien on va perdre petit à petit. D'ailleurs, c'était une idée du gouvernement. Il me semble qu'il y a 3 ans, le gouvernement avait imaginé, pour subventionner dans les EHPAD, pour les retraités, il avait imaginé de supprimer la 5e semaine de congés payés. Donc méfiez-vous, méfions-nous, restons mobilisés et continuons la lutte contre ces réformes aussi injustes qu'injustifiées. Est-ce que vous prévoyez des actions pour cet été? Nous, le message est clair. En ce moment, il y a le critérium du Dauphiné libéré. On sait très bien qu'il pourrait y avoir des mobilisations, on n'en dira pas plus. Un syndicat est dessus, passe le Tour de France. Il y a d'autres actions, oui. On veut aller voir à la fois les vacanciers, on veut aller voir les saisonniers, ceux qui vont crever de la casse de l'assurance chômage, qui vont crever de la casse de l'assurance retraite, qui vont crever parce qu'il n'y a plus de contrat de travail en France et surtout des salaires formidables. Donc oui, nous, la CGT et l'intersyndicale, on pense à ces travailleurs-là qui n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver dans les luttes. Pourquoi pas cet été? On est sur un enjeu de lutte globale, hein, c'est notre mot d'ordre à Solidaire. On ne segmente pas les luttes. Le capitalisme, il est derrière, on est anticapitaliste. Et donc il y aura des luttes cet été qui prendront le relais, des luttes environnementales hein, sur les soulèvements de la terre. On parle de la Maurienne, c'est bientôt. Il y en aura d'autres durant l'été. Il y aura probablement des actions spécifiques qui passeront peut-être pas par la grève, mais qui seront aussi en cohérence avec la période estivale. Et du coup, les choses ne s'arrêtent pas. Hein. Par exemple, il y a la fameuse caravane gouvernementale en lien avec le SNU, il y a déjà des rassemblements de prévus à gauche à droite, enfin il y a plein de choses, hein. La mobilisation ne s'arrête pas pour nous et en tout cas pas pour Solidaire. Je pense que dès la rentrée, on va tous se remobiliser et notamment, on le sait, c'est par les grèves qu'on gagnera, qu'on obligera Macron à retirer son projet.